notre rencontre ici à Touba pour célébrer par exemple les 5 ans d'existence de RETEP, dont on est membre technique aussi. Cette année ici, on a regroupé les acteurs principaux concernant OFOR, les daïras plombiers et les autres organes Maou Rahmati concernant l'eau et les problématiques de l'eau à Touba. On peut par exemple généraliser les effets et les contraintes sur les conséquences de l'eau. Actuellement, à l'heure où nous sommes, on a un grand problème sur les réseaux et la dispatching de l'eau à Touba. Par rapport à ces conséquences, on a 40 et quelques forages qui fait un débit de 145 et 150 mètres cubes d'eau. Sur ces conséquences, ce qui a causé ça, ce sont la vesticité du réseau dans sa globalité à Touba, qui par rapport à ces conséquences, qui est due à un long terme d'adduction d'eau, je ne sais pas comment vous expliquer, un système qui n'a pas été organisé sur des normes. Sur ces conséquences-là, les cadres ou les responsables ou l'État étatique qui est là doit prendre sa responsabilité et de faire un réseau sur des normes et adéquates au système qui est déjà existant et de faire un système global par rapport à l'évolution de l'urbanisme et du plan d'organisme. Y a-t-il des solutions? Oui, il y a des solutions. Il y a multiples solutions. Les solutions, il y en a qui existent depuis plus de 2 siècles. La solution. La première est le fleuve Sénégal, dont Touba en bénéficie. Presque les 2 tiers partant de Touba Bogo jusqu'à Ngabou, jusqu'à Ndok, jusqu'à Ndende, Khouroumbake et jusqu'à Diourbel. Toute cette bénéfice est frontalière au fleuve Sénégal qu'on parlait, dont on ignorait et qui existe et jusqu'à présent qui existe. Donc, on doit se focaliser sur l'eau, au Sénégal en particulier, et à Touba aussi. C'est pour cela qu'il y a des solutions. Cette solution-là, il y a ce qu'on appelle les cours d'eau souterraines, dont Sénégal en bénéficie 3 qui sont sur place. L'un qui est à Khombol, l'autre qui est à Tasset et l'autre qui est à Touba Bogo. Donc celui qui est à Touba Bogo peut générer d'une ressource allant jusqu'à 100 000 mètres cubes par heure, mètres cubes par jour. Donc cette eau n'a ni corrosif, ni chlore, ni composants qui peuvent, par exemple, faire des conséquences sur l'être humain, dont il est à 7 km à Touba. Donc Touba a des ressources minières de l'eau. Donc on doit se focaliser et faire des projets, et faire des appels d'offres internationaux, et faire appel à des grands acteurs de l'eau, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. C'est ce qu'on devait faire pour régler la situation de l'eau à Touba. Concernant ce qui existe ici, on doit faire ce qu'on dit la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau veut dire quoi? On doit faire un système d'adduction d'eau dont il y aura des primaires et des secondaires selon les plans d'urbanisme qui existent à Touba. Et ce qu'on appelle l'utilisation pour l'habitation. Ce qui s'est passé ici à Touba. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de conséquences parce que la dégradation a été à long terme. C'est pour cela régler la situation de l'eau à Touba, c'est pas facile et c'est catastrophique.
Quel message adressez aux autorités pour régler définitivement le manque de l'eau à Touba? Pour qu'ils chassent, il y a des solutions et il y a des résolutions. On doit faire des organigrammes, faire des ateliers et inviter les acteurs techniques et les gens qui maîtrisent et qui ont la volonté d'essayer de régler la situation de Touba. Les conséquences sont là, mais les systèmes, par exemple, les systèmes pour régler les systèmes problématiques sont aussi là. C'est pour cela qu'on doit faire et veiller pour que l'État soit au courant qu'il y a la solution pour régler définitivement le système d'adduction d'eau à Touba, la résolution des eaux pluviales et la résolution des eaux usées. Ok. En Wolof,